Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu dans ce programme spécial que nous avons intitulé La nuit des prophètes. Amen. Cette nuit prophétique fait de toi et de moi des prophètes de notre propre vie. Amen. Cette nuit prophétique que nous avons commencé aujourd'hui va nous amener dans une autre dimension avec le Seigneur. Il va amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il va permettre à beaucoup de personnes de voir les choses comme jamais avant. Amen. Il va permettre à beaucoup de choses de sortir de là où l'ennemi les avait placées. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour notre propre délivrance. Amen. Nous sommes là pour notre propre libération. Amen. Nous sommes là pour notre propre victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais rassurer une personne ce soir que le Dieu de la victoire est avec nous. Amen. Et Amen. Bien. Alors nous allons lire la parole de Dieu. C'est ce texte-ci qui va nous conduire pendant 7 vendredis que nous allons avoir dans la présence de Dieu. Ce texte que nous avons tiré dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Écoutez ce que la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Alors, le verset dit ceci: il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient plutôt complètement secs. Celui-là. Le verset 3 dit ceci: il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? C'est une question. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Dis, tu le sais. Tu le sais. Dis ça avec conviction, tu le sais. Tu le sais. Alléluia. Amen. Verset 4 dit ceci: il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est là où nous avons tiré notre thème que nous allons développer. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os: voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Dis Amen. Amen. Et je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, il répète encore, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dis Amen. Amen. Et alors, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint de nerfs. Alléluia. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise. Alléluia. Et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Et l'Éternel, esprit, vient des 4 vents, souffle sur ce mort. Et soulignez ça. Et qu'ils revivent. Ce n'était plus des os, ça devient des morts. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit au verset 10, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Dis Amen. Voici, il disait, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. C'est ça ta situation. C'est ça ma situation.
Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Alléluia. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire est vraiment intéressante. Cette histoire que nous avons toujours l'habitude de lire et de décortiquer. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur quelque chose de très spécial par rapport à cette portion des Écritures. Dis Amen. Amen. Alors, il y a une situation qui a perduré. Il y a une situation qui est restée longtemps. Il y a une situation désespérante. Et le peuple a commencé à murmurer. Ils ont commencé à se lamenter. Tu peux mettre ça s'il te plaît? Ils ont commencé à se lamenter. Alors, tout ce que le peuple disait, tout ce que chacun murmurait dans sa maison, tout ce que chacun murmurait dans son coin, toutes leurs plaintes sont montées à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, le constat que le peuple avait fait, Dieu l'a fait aussi. Dieu a constaté la même chose. Et comme l'Éternel a constaté la même chose, il dit, je vais venir maintenant faire quelque chose. Dis Amen. Amen. Alors il est allé voir la personne disposée. Dis la personne disposée. La personne disposée, c'était son serviteur à qui il parlait, à qui il envoyait pour pouvoir donner des messages. Il dit à cet homme, il est venu d'abord, la première des choses, pour pouvoir commencer ce travail. Vous savez, je lisais ces portions des Écritures, je suis allé voir encore que la plupart des fois que la main de Dieu vient sur quelqu'un, c'est pour une mission. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Toutes les fois que la main de l'Éternel vient sur quelqu'un, c'est pour la mission quelconque. S'il n'y a pas de mission, la main de Dieu ne viendra jamais sur toi. Si la main de l'Éternel est venue sur toi, c'est-à-dire, il faut voir les choses bien, c'est-à-dire, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'homme de Dieu dit ceci, la main de l'Éternel fut sur moi. Il a senti la main de Dieu. Il a senti la présence de Dieu. Il a reçu quelque chose qui vient de la part de Dieu. C'était quelqu'un qui était déjà habitué avec la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas un inconnu. C'est quelqu'un qui était habitué dans la présence de Dieu. Et quand la main de Dieu l'a saisi, il a compris que non, Dieu est ici. Amen. Il a compris que le Seigneur m'a saisi. Il a compris que quelque chose va se passer. Alléluia. J'ai dit à une personne ce soir, si la main de Dieu t'a saisi, sache que quelque chose doit se passer. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose de spécial doit se passer puisque tu es appelé à accomplir une mission. Amen. Cette mission doit être peut-être pour toi-même, ça peut être aussi pour ta famille. Amen. Ça peut être pour ta communauté, ça peut être pour quelqu'un d'autre qui vit avec toi. Amen. Ça peut être aussi pour l'église de Dieu. Amen. Dieu a des missions à confier à ses enfants. Amen. Il a des missions à confier à ses élus. Et chaque fois qu'il veut faire quelque chose, la main de Dieu doit te saisir. Amen. Alléluia. Amen. Et la main de Dieu l'a saisi. La main de Dieu était sur lui. Et l'Éternel l'a transporté en esprit. Amen, chrétien. Amen. Alors l'emplacement où il était, Dieu ne pouvait pas lui montrer ce qu'il voulait qu'il voie. Alors tu peux te trouver dans une condition, dans une situation où, là où tu es, Dieu ne peut pas te révéler certaines choses. Il faut que Dieu te déplace de là où tu es. Alors le déplacement est dit à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand la main de Dieu te saisit, il va t'amener quelque part, là où il peut parler à ton cœur. Là où il peut t'expliquer des choses que tu ne peux pas comprendre lorsque tu es avec les autres. Bien, amen, chrétien. Alléluia. Amen. Alors le déplacement que Dieu te fait en esprit, c'est un déplacement pour la mission que tu dois accomplir. Amen. Alors Dieu l'a amené dans une autre dimension. Alors j'ai pris que ce soir, Dieu t'amène dans une autre dimension que tu n'as jamais été. Amen. 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 Quand Dieu t'amène dans une autre dimension, c'est par rapport à la mission, c'est par rapport à ce qu'il veut te dire. Il faut que tu quittes l'emplacement où tu es. Il faut que tu quittes la chair dans laquelle tu es enfermé. Amen. Amen. Il a transporté en esprit. Il a laissé sa chair là. Sa chair est restée là. Mais il a transporté en esprit.
Il lui a amené quelque part. Il a voyagé avec lui. Alléluia. Amen. Il lui a fait voyager à travers le temps. Il lui a fait voyager à travers la vallée. Il lui a fait voyager pour lui faire voir l'emplacement, pour lui faire voir la gravité de la situation. Alléluia. Amen. Il lui a amené quelque part. La Bible dit que là où il lui a amené, il lui a déposé dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Amen. Il lui a placé là-bas. Pendant que son corps était à la maison, mais son esprit était parti avec le Seigneur. Il lui a amené quelque part, il lui a fait voir. Il lui a ouvert la télé céleste. Alléluia. Amen. Il lui a montré tout ce que les caméras célestes ont filmé. Il dit, regarde le Fils de l'homme. Voilà comment ça fonctionne. Voilà la situation maintenant. Alléluia. Amen. Dis maintenant. Maintenant. Ça, c'est la situation maintenant. Amen. Ça, c'est la situation tout de suite là. C'est la situation dans laquelle tu te trouves. C'est la situation dans laquelle je me trouve. Il dit, je te fais voir la situation réelle. Alléluia. Ce que les gens voient, et ce qui est vrai, c'est ce que je te fais voir. Cette vallée-là était remplie d'ossements. Et ces ossements-là étaient desséchés. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je veux que l'Éternel fasse avec toi aujourd'hui. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu n'es pas venu pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu as transporté jusqu'ici. C'est pour te faire voir les choses que tu ne pouvais pas voir lorsque tu étais à la maison. Alléluia. Amen. Il t'a déplacé pour te faire voir des choses que tu ne pourrais pas voir si tu étais à la maison. Alors il a fallu que tu viennes ici, dans l'endroit qu'il a voulu que tu arrives. Alors la Bible dit que non, il le fait passer auprès d'eux. Il lui a demandé de pouvoir s'approcher. Fils de l'homme, approche-toi, constate quelque chose, regarde un peu. Il a constaté le dégât. Il a constaté l'ampleur même du dégât. Il a remarqué que non, ce vallée était rempli d'ossements. Et il m'a fait passer autour. Alléluia. Amen. Il lui a montré ça noir sur blanc. Il dit, regarde un peu attentivement. Qu'est-ce que tu es en train de constater? Il dit, je vois les ossements desséchés. Dis Amen. Amen. Il est passé autour. Il a constaté le dégât. Il était vraiment désespéré. Il ne pouvait pas croire à quelque chose. Humainement parlant, quand Dieu te fait voir la gravité de la situation, tu vas dire, Seigneur, c'est toi-même qui sais. Alléluia. Amen. Toi-même, tu le sais. Alors, lorsqu'il a constaté tout ça, là, lorsqu'il a circulé autour de cette vallée remplie d'ossements, il a fait cela et Dieu l'a posé la question. Et c'est cette question-là qui va nous amener dans la prière. C'est cette question-là. Cette question-là, on ne peut pas poser à une personne qui n'a pas constaté, qui n'a pas vu que la situation est désespérante. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Souvenez-vous du jour où Jésus est allé voir Marthe et Marie pour leur demander où vous l'avez mis. D'abord, quand il a demandé, vous l'avez mis où? Il dit non, maître, il sent déjà. Alléluia. Amen. Même si on te montre là où on l'avait placé, même si on te montre la tombe, Seigneur, ça fait 4 jours. Alléluia. Amen. Voilà le constat. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Son corps a commencé à se décomposer. Il sent déjà. Je ne pense pas que quelque chose de bien va se faire. Humainement parlant, c'est trop tard. Dis Amen. Amen. L'homme de Dieu a constaté. Il a remarqué que vraiment la situation est désespérante. Je ne sais pas depuis combien de siècles ces ossements étaient là. Puisque la chair n'était plus. Amen. Amen. La peau avait disparu. C'est des ossements séchés. Bien secs. Bien secs. Il n'y avait rien de vie en eux. Il n'y avait même plus d'odeur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Même l'odeur n'existait plus. Il n'y avait même plus des insectes qui vont encore circuler autour. Non, c'était sec. Ça devient comme de bois. Comme du ferraille. Alléluia. Amen. Rien du tout. Alors il nous posa cette question. Il me dit, fils de l'homme, ces os
pourront-ils revivre? Alléluia. Amen. Puisque le problème, c'est quoi? La situation dans laquelle tu te trouves, c'est une situation que Dieu n'avait pas prévue. La situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas la situation que Dieu avait prévue pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes nés innocents. Amen, chrétien. Amen. Et le plan de Dieu était déjà établi. Mais parfois, la famille dans laquelle nous sommes sortis, c'est une famille qui avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Amen. Amen. N'oubliez jamais, nous venons de l'éternité, nous allons à l'éternité. Avant d'exister dans cette famille, tu existais déjà. Amen. Amen. Avant de naître comme un mort, tu vivais déjà. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. C'est ce que Dieu est en train de faire ici. Il dit, ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Puisque ces ossements vivaient. Amen. À une époque. Amen. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Ces ossements vivaient. Ça appartenait aux vivants. Alléluia. Ces os ici appartenaient aux vivants. Amen. Mais ces gens-là ont été appelés un jour de mort. Oui. Et leur mort a causé que les os sont devenus secs. C'est-à-dire qu'il y avait la vie dans ces ossements. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'était pas la situation que Dieu avait prévue. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui étaient bien. Ils n'étaient pas malades. Ils étaient en bonne santé. À un moment donné, il a rechuté. À un moment donné, quelque chose est arrivé dans sa vie que la maladie l'a rongé. C'était une personne en bonne santé. Dis Amen. Amen. Alléluia. Naturellement, c'était une personne en bonne santé, en bonne et due forme. Il n'était pas maladif. Mais à un moment donné, cette maladie a surgi. À une période de sa vie, il s'est trouvé parmi les gens qu'on appelle des malades. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas des malades. Alléluia. Amen. Il n'est pas des malades. Il souffrait de rien. Il était en bonne santé. Il était bien. Si vous allez vérifier sa fiche, au niveau de la maternité, on vous dirait que non, c'était vraiment un bébé en bonne santé. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un certain âge, sa situation a changé? C'est ce qui se passe ici. Il dit, ces ossements ici peuvent-ils revivre? Est-ce que la vie peut revenir dans ces ossements? Puisque là, humainement parlant, c'est désespérant. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. On ne peut rien faire. Alors ce constat ici a fait pousser l'homme de Dieu à répondre quelque chose qui nous intéresse. Et par la grâce de Dieu, c'est la chose pour laquelle on va beaucoup plus insister. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Amen. Amen. C'est une question. Et j'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Amen. Je vous ai dit que non, nous on vient de quelque part et on va aussi quelque part. Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu naisses, moi je te connaissais. Avant que tu sors du ventre de ta maman, je t'avais déjà consacré. Alléluia. Amen. Alors Dieu te connaissait avant que tu naisses. C'est-à-dire que tu existais auprès de Dieu. Avant d'apparaître sur la terre. Amen. Amen. Alors du coup, Dieu connaît ta situation avant, il connaît ta situation pendant, et il sait quelle sera ta situation après. Alléluia. Ne pensez pas que ta situation actuelle, Dieu est ignorant de cette situation-là. Puisque c'est la personne qui connaît la fin d'une chose depuis le commencement. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors faites un effort de comprendre cela comme Dieu. C'est ça la foi chrétienne. Il faut savoir une chose. Que ce que je passe aujourd'hui, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, Dieu savait que je passerais cette situation. Alléluia. Dieu était au courant. Avant que je naisse, il savait qu'à un moment de ma vie, je passerai telle situation. Je serai dans tel endroit.
j'entrerai dans ce mariage-là. Ce n'était pas quelque chose que Dieu ne savait pas. Dieu n'est pas surpris comme nous les humains. Nous, parfois, on dit que non, je ne m'attendais pas à ça. Mais Dieu s'attend à tout. Dieu sait ce qui va arriver dans la suite. Alléluia. Amen. Alors, d'où tu es et d'où tu vas, Dieu sait déjà. Amen. Alors, c'est pourquoi l'homme de Dieu a répondu calmement, Seigneur, tu le sais. Puisque ces hommes ici, qui sont appelés aujourd'hui des ossements, ils vivaient et tu les connaissais. Puisque lui ne meurt jamais. Dis Amen. Amen. De génération en génération, il est Dieu. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors voilà la personne que tu es venu chercher. De génération en génération, il est Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas existé seulement à cause de toi, il a existé avant que tu viennes. Des siècles et des siècles, il est Dieu. Amen. Il sera Dieu, même après toi, il sera Dieu. Amen. Amen. Ta situation est comme tu vas passer, mais Dieu restera toujours Dieu. Amen. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, tu le sais. Puisqu'avant, quand ces personnes devraient naître, tu les connaissais. Amen. Quand ces personnes ont vécu sur la planète, tu les savais. Amen. Tu les as connus. Amen. Amen. Quand ces personnes sont décédées, toi, tu étais au courant. Amen. Quand leur corps s'est disloqué, tu étais au courant, tu l'as vu. Amen. Amen. Alors tu me poses la question s'ils peuvent revivre. Alors tu le sais. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qui se passe là. Il dit, mais tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Qu'est-ce que moi je peux te répondre? Tu le sais. Alors Dieu a dit que ma situation, tu le sais. Alléluia. Amen. Dieu a dit que Seigneur, ma situation présente, tu le sais. Comment je vais en finir, tu le sais. Si je vais mourir avec cette maladie, tu le sais. Amen. Tu le sais. C'est pas que tu ne le sais pas, tu le sais. Comme tu le sais, alors la question que tu vas poser, tu sais la réponse. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Si ces ossements vont revivre, tu le sais, Seigneur. Amen. Si tu ne voulais pas qu'ils revivent, puisque ça fait un moment, ça fait longtemps que tu ne m'as jamais parlé de ça. Mais pourquoi aujourd'hui tu m'amènes ici pour me faire voir ces ossements desséchés et tu me poses la question s'ils vont revivre? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui t'a poussé à me poser cette question? Souvenez-vous le jour où Dieu est apparu à Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël pour les promesses qu'ils font les Égyptiens de l'autre côté. Mais là, je suis descendu. Mais depuis longtemps, tu étais où, Seigneur? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Depuis longtemps, tu étais où? Je me suis souvenu de ce que j'avais dit à Abraham. Après 600 ans, je vais revenir. Alléluia. Amen. Alors, la sonnerie céleste avait sonné. Puisque Dieu avait programmé sa sonnerie par rapport à 600 ans d'Abraham. Depuis qu'il avait donné la promesse à Abraham. Que ta descendance sera esclave. Ils seront esclaves dans un pays étranger. Toi, tu vas dormir en paix avec tes pères. Amen. Amen. Mais après 600 ans, je reviendrai. Alléluia. Et quand la sonnerie céleste a sonné, c'était à cause des cris des enfants d'Israël. Ça a accéléré la sonnerie. Il dit, Seigneur, souviens-toi, tu avais dit quelque chose à Abraham. Maintenant, c'est le moment. Est-ce que tu peux faire quelque chose maintenant? Il dit, ouais. Alors je vais chercher qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Alléluia. Amen. Il a cherché, il a localisé Moïse. Il dit, je vais aller le voir là où il est. Et je vais lui parler. Il dit, j'ai entendu des cris. Et maintenant je suis descendu. Maintenant tu vas aller le faire. Dis Amen. Amen. C'est ce que toi tu vas faire aujourd'hui. Dieu est disposé. Mais il veut faire de toi un Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu pouvait dire lui-même aux ossements desséchés, hey, prenez la vie, prenez la chair, des nerfs, la peau va couvrir, l'esprit descend tout de suite. Mais Dieu est esprit, non? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que tu as dit? Amen. Parfois les choses, c'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué que l'Éternel prononce, puisque c'est lui qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Amen. Il dit, créons l'homme à notre image. Et il a créé l'homme à son image. Il n'a demandé à personne.
Mais aujourd'hui, il dit au Fils de l'homme, tu dois prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu dois faire quoi? Tu dois Prophétiser. C'est-à-dire, tu dois parler de ma part à cette situation. Aujourd'hui, tu ne vas pas te plaindre. Aujourd'hui, tu ne vas pas supplier. Aujourd'hui, tu vas parler. Je vais conseiller une personne qui sait, qui est convaincue que ma vie n'est pas droite devant Dieu. Ma vie est comme ça, zigzag. Amen. Amen. Avant de pouvoir commencer à déclarer, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Amen. Amen. Demande pardon à Dieu. Puisque ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, sois sûr que moi, avec Dieu, tout va bien. Sois sûr que tout ce que je vais dire aujourd'hui, ma situation va écouter et va exercer. Amen. 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 Va obéir à ce que je vais dire à ma situation. Ce qui se passe dans ma famille, je vais parler aujourd'hui au nom de Dieu, je vais parler pour que la situation change. Alléluia. Amen. Je vais faire des déclarations. Je ne vais pas supplier. Amen, chrétien. Amen. Je ne vais pas supplier, je vais parler à la situation. Je vais créer une autre situation différente de la situation que je suis en train de voir ou vivre. Je vais créer cela. La Bible dit, il me dit, verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Il dit, tu dois prophétiser. Quand on parle de prophétiser, c'est-à-dire c'est de parler de la part de Dieu. C'est-à-dire que tu as reçu un message de la part de Dieu. Maintenant, tu veux maintenant annoncer le message. Amen. Amen. Alors, quand tu parles au nom de Dieu, tu es en train de prophétiser. Alors, Dieu a mis ses paroles dans la bouche de son serviteur et dit, maintenant, toi, tu prophétises. Tu vas dire ceci. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça tous lui-même? Lui, le Créateur, pouvait dire que nos ossements desséchés, écoutez ma voix, réveillez-vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait quelque chose dans l'homme qui devait être transmise aux ossements séchés. Amen. Amen, chrétien. Amen. 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 Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu glorieux. Il a déposé quelque chose dans l'homme que personne ne peut détecter que lui-même sait. Alors, ces ossements desséchés devraient devenir comme la personne qui devrait parler. Hey. Hey. Dieu n'avait pas encore le temps de créer. Hey. Il a demandé maintenant à l'homme qu'il a créé de pouvoir créer encore d'autres humains. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. La force et la puissance qui était dans cet homme étaient capables de donner encore, de transmettre la vie à ces ossements desséchés. Et sur l'ordre de l'Éternel, souvenez-vous de Pierre, il dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Maintenant, cet homme a été rempli de la puissance de Dieu. Cet homme, c'est la bouche autorisée de l'Éternel. Cet homme, c'est lui qui a la clé à pouvoir redonner la vie aux ossements desséchés. Alors, ce que cet homme devrait dire, il ne fallait pas que la voix de Dieu arrive aux ossements desséchés. La voix de Dieu devrait arriver aux oreilles de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu devrait parler aux ossements desséchés. Et ce qu'il allait dire a encore créé quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, Ézéchiel devrait encore créer avec l'aide de Dieu. Amen. Souvenez-vous, c'est que la sœur Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quand elle a accouché Caïn. À la naissance de Caïn, elle a dit une phrase très importante. J'ai aussi fait un homme avec l'aide de l'Éternel. Cette femme a dit ça. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que vous voulez dire par là. Dieu ne voulait plus encore créer. Dieu a donné
à la femme de pouvoir procréer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors du coup, écoute la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous devons faire un effort. Nous devons dire à la situation désespérante. Nous devons parler à cette histoire-là qui dure longtemps. Amen. Amen. Nous devons dire à cette maladie qui ronge nos corps que c'est fini. Amen. Amen. C'est fini aujourd'hui. C'est fini cette situation. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que la vie revienne. Amen, chrétien. Amen. Souvenez-vous de l'homme né aveugle. Jésus l'a guéri. Pour lui donner encore la vue qu'il n'avait pas lorsqu'il est apparu sur la terre. Amen, chrétien. Amen. Quand il était auprès de Dieu, il n'était pas aveugle. Il voyait. Quand il est venu dans le monde, il est sorti aveugle. Amen. Et quand Jésus est passé par là, Jésus lui a redonné la vue. Puisque la vie existait en lui, mais il ne l'avait jamais expérimenté. Cet homme était né aveugle, mais il avait des yeux. C'est les yeux qu'il ne voyait pas. Ce n'était pas qu'il n'avait pas des yeux, il avait des yeux. Dieu l'avait créé avec des yeux. Mais le problème est que ses yeux ne voyaient pas. Il fallait maintenant accorder la vision à ses yeux. C'est ce que Jésus a fait. Et quand on l'a posé la question, qui a péché? Il dit non, Dieu voulait se glorifier dans cette histoire. Alléluia. Amen. Dieu dit à une personne, je vais me glorifier dans ton histoire. Amen. Dans ta situation, je vais me glorifier. Moi, je vais me glorifier. Je vais recevoir la gloire. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi parle le Seigneur. J'aime ça. L'Éternel. À ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Et je ferai croître sur vous la chair de la chair. Et je vous couvrirai la peau de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Dis Amen. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je vais nous inviter à se mettre debout. Nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Tu as écouté ce message et c'est toi le prophète de ta propre vie. Ce soir, ça passe ou ça casse. Ce soir, tu ne vas pas pleurnicher. Tu vas parler. Tu ne vas pas te lamenter. Tu vas parler. Comme je t'ai dit, si tu sais que ta vie n'est pas droite avec Dieu, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je suis dans le champ de bataille et je ne vais pas tomber sur le champ de bataille. Dis Amen. Amen. Je ne veux pas recevoir de balles perdues. Je vais taper et frapper fort. Je vais être sûr que je vais remporter la victoire. Rassemble encore une fois un peu d'énergie que tu as. Ne te laisse pas emporter par la fatigue. Ne te laisse pas emporter par le sommeil. Puisque la plupart d'entre nous, à cette heure-ci à la maison, on n'a pas encore parti au lit. Nous sommes encore devant la télé. Nous sommes encore en train de voir les choses sur les réseaux sociaux. Là, tu dois prier. Rassemble toute ta force. Tu dois prier. Fais comme Samson. Les cheveux étaient coupés, mais ça poussait petit à petit. Alléluia. Amen. Et Samson a décidé d'être un kamikaze ces jours-là. Il a dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Mes yeux ont été crevés, ma force m'a été enlevée, mais de peu de force que j'ai rassemblées maintenant, je vais partir avec ces Philistins. Dis Amen. Alléluia. Il a demandé aux deux gars qui les protégeaient, est-ce que vous pouvez me permettre à se mettre entre ces deux poteaux? Un gars aveugle, il localise les deux poteaux. Il a vu ça en esprit. Un gars qui les yeux ont été crevés, il localise les deux poteaux.
il demande au gars, est-ce que vous pouvez me placer entre les deux poteaux là? Et aussi, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils disent, bon, de toute façon, c'est un gars déjà mort. Alors je vais te dire, avec cette illustration, qui rassemble un peu de force qui te reste, pour te jeter dans le champ de bataille, puisque l'Éternel est avec toi. Puisque ton Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer d'abord à dire au Seigneur Jésus, Père, ce soir, que ta main me touche. Ézéchiel, la main de Dieu l'a touché. La main de Dieu était sur lui, et cette main l'a transporté. Quand la main l'a transporté en esprit, et c'est là où Dieu l'a ouvert les yeux. J'aimerais que quand tu vas commencer à frapper, que tu sois bien informé de ta situation, de la situation de ta famille, de la situation de l'église. Il faut que Dieu te transporte en esprit et que tu fasses voir des choses qui veulent que tu prononces ce soir. Oui, tu dois voir les choses, je te dis. Que la main de Dieu te touche et te transporte encore une fois là où il veut te faire voir les choses. J'aimerais que ce soir, lorsque tu es en train de prier, tu vois. Tu n'es pas avec. Amen. Tu vois. Et ce que tu vois, c'est ce que tu parles. Puisque l'homme de Dieu a dit que non, j'ai commencé à faire cela selon l'ordre que j'avais reçu de la part de l'Éternel. Quand tu as identifié, quand Dieu t'a fait voir, il y a de cela même avant de venir ici, Dieu t'a mis à cœur quelque chose de spécial. Une situation bien déterminée. C'est ça, ce valet d'ossements desséchés. C'est ça ton valet. Là où la situation est désespérante. Là où rien ne pousse. Là où c'est le désert. Là où il n'y a que de pleurs et de grincements des dents. Rassemble les peu de forces qui te restent, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons entrer dans ce marathon de la prière. Nous allons proclamer. Nous allons parler à la situation. Il a demandé à son serviteur de parler à la situation. Pas de crier. Même quand il s'agit même de demander à l'esprit de pouvoir couvrir le mort. Il dit, parle à l'esprit. Tu dois prophétiser, tu dois dire à l'esprit, rentre dans ce corps. Il faut que ce corps puisse revivre. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Prie avec force. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Que ta main me touche. Que ta main me touche, Seigneur, ce soir. Que ta main me touche. Que tu me transportes encore une fois dans une autre dimension où je n'ai jamais été. Prie, bien-aimé. Prie. 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 Alléluia. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Que la main de Dieu te touche ce soir. Que la main de Dieu te touche ce soir. Et que tu sentes le poids de la gloire de Dieu. Tu as senti le poids de la gloire de Dieu. Que l'Éternel te touche. Que l'Éternel te touche. Que l'Éternel te transporte. Que l'Éternel t'amène dans une autre dimension. Qu'il te permette encore de voir les choses que tu n'as jamais vues. Qu'elle comprenne les choses que tu n'as jamais vues. Le Seigneur me remercie. Touche ma vie maintenant. Comme tu as touché tes mains. Touche ma vie maintenant, Seigneur. Touche ma vie. Touche mon être. Touche mon être. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, les femmes, Seigneur, que ta main le filet qui soutient le filet qui soutient précieux Jésus, le filet qui soutient ma vie, précieux Jésus, le filet qui soutient ma vie.
Écoutez ce que dit l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi le prophète de circonstances pour ma vie aujourd'hui. Je vais être la prophétesse de ma vie pour ces circonstances-là. Et que l'Esprit de Dieu soit sur toi. La Bible dit que non, l'Esprit de Dieu te saisira et tu vas prophétiser ensemble avec eux. Oui, tu vas élever ta voix, tu dis, Seigneur, je vais être le prophète de ma vie tous ces soirs. Je vais être la prophétesse de ma vie ce soir pour pouvoir parler à ma situation, pour pouvoir changer les circonstances. Élève ta voix, demande cette grâce-là maintenant. Demande l'Éternel et là, il va te l'accorder tout de suite là. Il va te l'accorder tout de suite là. Seigneur, fais de moi le prophète de ma vie, un prophète de circonstances, afin de pouvoir résoudre cette situation. Élève ta voix, commence à prier. L'Éternel est là, il va te donner cette puissance-là, il va t'accorder cette puissance-là. Il sera maintenant le prophète de ta vie, le prophète de ta famille, les circonstances, afin de résoudre cette situation. Dans le nom de Jésus, tu seras le prophète de ta vie maintenant. Je dis, tu es la prophétesse de ta vie. Tu es le prophète de ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus, le Seigneur maintenant, je vais te donner cette grâce. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas maintenant élever ta voix. Demander à l'Éternel d'ouvrir tes yeux. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent, bien-aimé. Ça fait longtemps que tu vis dans l'aveuglement. Ça fait longtemps que tu vis dans le noir. Que la lumière tombe maintenant. Que la lumière du Seigneur tombe maintenant dans ta vie. Que la lumière du Seigneur tombe dans ta vie maintenant. Que le ténèbre se dissipe. Que la lumière puisse luire dans le ténèbre. Et que tu puisses voir les choses clairement. Et que tu vois ton entourage, que tu vois ta vie, que tu vois ta famille, que tu vois ce qui se passe autour de toi. Dis que l'Éternel t'ouvre les yeux maintenant. Finis l'aveuglement, commence à prier au nom de Jésus. Finis l'aveuglement spirituel, finis l'aveuglement spirituel, finis l'aveuglement spirituel, dans le nom de Jésus. Finis l'aveuglement spirituel, que la lumière vise, que la lumière vise, au nom de Jésus. Que tout aveuglement spirituel se dissipe, que tout ténèbre de l'enfer, mon Dieu, mon roi, soit Seigneur, que la lumière brille, mon Seigneur, mon roi, que ta lumière brille, le Seigneur, tu es comme nous, le Seigneur qui me parle, ta lumière
Dieu t'a aidé à constater le dégât. Dieu t'a aidé à réaliser encore une fois l'ampleur des dégâts. Dieu t'a fait voir la situation désespérante de ta famille. Dieu t'a fait voir ta propre situation. Comment c'est dévastatrice. Cette situation-là n'est hors du commun. Cette situation-là n'est pas pareille. Tu vis des moments très difficiles. Dieu t'a fait comprendre cela même avant que tu viennes en Seigneur. Mais l'Éternel te dit ce soir, tu dois prophétiser à cette situation. L'Éternel te dit ce soir, tu vas prophétiser à cette situation. Tu vas dire, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Toi la maladie, j'ordonne la guérison. Alléluia. Toi la maladie, j'ordonne la guérison. Dans le nom de Jésus. Toi la pauvreté, j'ordonne la richesse. Oh bien-aimé, commence à profiter de ta situation. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de passer. Quelle est l'histoire qui reste longtemps. Cette histoire qui dure. Cette histoire qui est desséchée. Cette affaire-là qui n'a plus de solution. Cette affaire-là qui n'est pas parlant. Il n'y a plus d'espoir. Ce mariage-là qui ne vient plus. Et on commence à parler à ta situation. Parle au nom du Seigneur. Parle au nom du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Prophétise toi-même. Dis cette situation-là. Tu es avec le Seigneur. Tu es avec le Seigneur. Parle à ta situation. Si c'est ce moment-là, parle. Prophétise au nom de Jésus. Si c'est le moment, prophétise. Si c'est le mariage, prophétise au nom de Jésus. Si c'est l'enfant qui veut attendre l'enfant de Dieu, prophétise. Si c'est le travail, commence à prophétiser. Commence à prophétiser au nom du Seigneur. Parle à cette situation. Les choses vont changer. Les choses vont changer. La terre va changer les temps. Commence à parler à cette situation. La vie va se à cette situation-là au nom de Jésus. Parle ce soir. Que après les rois, les prophètes de ta vie ce soir. Voilà. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Soyez l'entrée du rabbin de la chose. Est-ce que quelqu'un peut se disposer dans la présence de Dieu? Voilà le roi qui fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oh, le roi, il fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oh, le roi, il fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Je lève ma main dans le ciel. Je te donne mon cœur. Si le mal, si le mal,
Le recueil de chaque esprit qui se réveille à toi, mon Dieu. Alors les saints qui sont venus à toi, qui veulent rester au Seigneur Jésus-Christ. Les décrits, les enfants, tout ce qui est fatigué, chargé. Fatigué, chargé. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, le moment où nous te laissons tout. Et nous avons dit que nous allons parler selon que l'Éternel nous a ordonné. Tu vas maintenant parler à la terre. Oh, Jésus. La Bible dit que la terre était maudite lorsque l'homme a péché. Bien-aimé, tu vas libérer ta terre. Alléluia. Comme ça, tout lieu où foulera le plan de tes pieds, ce lieu-là te sera donné. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie chapitre 22, verset 29, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Élève ta voix, commence à prier, dis écoute la parole de l'Éternel. Tu seras fertile, tu vas produire des fruits, tu vas produire des fruits, tu vas produire au centime. Terre, écoute la voix de l'Éternel. Toi, la terre qui était maudite, écoute la voix de l'Éternel. L'Éternel a libéré. L'Éternel a libéré. Commence à parler à la terre bien-aimée. Commence à parler à la terre bien-aimée dans le Seigneur. Que la terre écoute la parole de l'Éternel. Que la terre écoute la parole de l'Éternel. Que l'Éternel puisse prendre sa place. Et que Dieu verra les plans de Dieu.